Look, NBA select. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a... The box. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! For 6. Jordan. Open. Chicago. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du récap de la semaine et on commence tout de suite avec les affiches de dimanche dernier. Et malgré ce shoot incroyable de Ziaire Williams au buzzer, les Suns se sont de retour dans le business avec cette victoire extrêmement importante face aux Grizzlies. Mikal Bridges a réalisé son 5e match consécutif à 20 points et Chris Paul pour son retour a inscrit 22 points et réalisé 11 passes décisives, un joli comeback pour le point god. Fin de match exceptionnel et très tendu entre Brooklyn et Golden State. Le chef Curry termine le match avec 26 points et 7 passes décisives, pas aidé par Klay Thompson et ses 10 points à 0 sur 7 à 3 points. En face, Kyrie inscrit 38 points et 9 passes, mais Monsieur Clutch à Brooklyn, c'était Royce O'Neal. Irving trying to shake Clay. Irving kicks. O'Neal got it to go. Royce. Lundi, après 904 jours sans jouer, Jonathan Isaac is back. Standing ovation mérité pour lui et la victoire en prime face aux Pistons, un joli cadeau. Pour son retour, Isaac a inscrit 10 points tandis que la paire Wendell Carter et Paolo Banchero permet au Magic de l'emporter en cumulant 44 points et 16 rebonds. Les Rockets ont gagné un match de basketball. Première info, Jalen Green a scoré 42 points. Deuxième info importante ce soir-là. Les fusées viennent à bout de Wolves peu inspirées. Ajoutez aux 42 points de Jalen Green la belle perf d'Alperen Sengun qui inscrit 21 points, 7 passes et 7 rebonds pour une défaite qui plonge Minnesota dans une situation de plus en plus inquiétante. Mardi, les Cavs se sont encore cassés les dents contre un mur et ce mur s'appelle Julius Randle. 36 points et 13 rebonds pour le joueur des Knicks qui empêche le Big 3 des Cavs, tous trois au-delà des 20 points, de remporter ce match et qui inscrit surtout ce magnifique game winner. Et enfin une victoire pour les Pacers qui étaient sur une très mauvaise série de 7 défaites consécutives. Après avoir été mené de 21 points face à un concurrent direct à l'Est, Indiana a dû s'employer pour revenir dans le 4e quart et reprendre l'avantage au score pour la première fois à quelques minutes du terme. Malgré les 33 points de DeMar DeRozan, le trio McConnell, Mathurin et Turner, tous trois au-dessus de 20 points, permettent aux Pacers de l'emporter. Mercredi, ce n'était pas Dame Time, mais Dame Game face au Jazz. Utah n'a pas pu résister face à Portland. Damian Lillard, ce grand malade, je précise, a inscrit 60 points, 8 passes et 7 rebonds à 21 sur 29 au tir et à 9 sur 15 à 3 points, plus une victoire qui fait grand bien au bilan assez mitigé des Blazers. Jeudi, un match où Randle, Terry Tatum et les Knicks battent Boston chez eux ne peut qu'être exceptionnel. Au terme du temps réglementaire, les Celtics ont eu la balle de match en main, mais les Knicks se tiennent bon et arrachent l'overtime face au premier de la conf. Lors d'une prolongation marquée par une tension énormissime et de nombreux tirs ratés, 7 consécutifs, entre le 3 de Randle et celui de Barrett qui met les Knicks en tête, le tournant du match se trouve du côté de Boston avec 2 lancers ratés de Brown qui crucifient les Celtics. Tatum termine la rencontre avec 35 points contre 37 pour Randle, victoire New York. Vendredi, le Heat se défait du Magic dans le duel floridien. Wagner, Banchero et Anthony, tous trois à 19 points, insuffisant face à la solidité défensive du Heat dans le clutch, et aux 29 points, 6 rebonds et 6 passes de Jimmy Butler qui donne de l'air aux siens. Giannis a martyrisé la défense d'Indiana cette nuit, malgré des efforts collectifs avec 5 joueurs à 17 points au plus, les Pacers s'inclinent dans un match porté sur l'intensité défensive où seulement 141 points ont été inscrits par les Bucks contre 131 pour les Pacers. On retiendra surtout ce magnifique poster du grec qui termine le match avec 41 points. Duel de Bonnedan qui aurait pu figurer dans cette semaine des rivalités entre Détroit et Houston, et les Rockets qui ont engrangé une nouvelle victoire face aux Pistons. Bien aidé par les 24 points d'Eric Gordon, Houston s'impose en fin de rencontre après ce cafouillage au rebond qui profite à Kenyon Martin Jr. 7ème défaite de suite pour les Pels et 5ème win consécutif pour les Wizards, situation préoccupante du côté de la Nouvelle-Orléans. Malgré les 24 points de CJ McCollum et les 22 points de Brandon Ingram, les Wizards ressortent victorieux, notamment grâce au bon match de Daniel Gafford, qui termine la rencontre en 21-12 et qui termine l'arceau sur ce alley-oop.
Coup d'œil au classement maintenant avec l'Ouest d'abord toujours aussi dense et les Clippers qui se rapprochent doucement mais sûrement de la tête de la conf, tandis que les Pels ont perdu leur matelas d'avance. Du côté de l'Est, comme les Clippers, ce sont les Sixers qui entament leur ascension dans leur coin tranquillement pendant que Cleveland cale légèrement au classement. Voilà, c'est la fin de ce récap. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à commenter évidemment cette vidéo. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous la semaine prochaine.